Oui. Monsieur le représentant du président de la République, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, monsieur le représentant de la 17, monsieur le représentant du directeur général des douanes, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le président de la communauté des acteurs portières, mesdames, messieurs les représentants des ports membres du réseau, monsieur le commissaire de police spéciale, monsieur le commandant de la compagnie maritime, messieurs les directeurs sectoriels, coordinateurs de cellules, chefs de département, de divisions et de services, messieurs les secrétaires généraux des syndicats, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames, messieurs les récipiendaires. Après 8 mois de dur labeur pour les stagiaires, les instructeurs et les encadreurs du certificat de gestion moderne des ports organisé par le port autonome de Dakar, notre rencontre de cet après-midi constitue un soulagement et une joie méritée pour tous ceux qui ont contribué à des degrés divers à la bonne marche et à la réussite de cette 8e promotion. Je voudrais souhaiter auparavant la bienvenue au Sénégal de l'ensemble des délégations étrangères ici présentes, à qui je demande de transmettre mes sincères remerciements à leurs autorités portières respectives. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et du Togo. Le choix cette année de faire de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, le parrain de votre promotion n'est pas fortuit. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a montré que seul le sérieux, la compétence, la courtoisie et la persévérance peuvent permettre à un homme de gravir les échelons et de se hisser à de hautes responsabilités. En atteste votre parrain qui, en une décennie, a gravi tous les échelons de l'administration, passant de directeur général à président de la République après avoir été successivement ministre, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que je vous demande de vous inspirer de lui afin que vous puissiez vous aussi être des travailleurs modèles. Il n'y a aucun doute pour moi que chacun d'entre vous est nourri d'une ambition forte et légitime de réussite professionnelle. C'est pour cette raison que je vous recommande d'emboîter le pas à votre illustre parrain qui, de par la ténacité, la fierté, la foi et la fermeté, sont indiscutablement parmi les facteurs clés du succès professionnel. L'événement qui nous réunit cet après-midi constitue une étape majeure de la coopération sous-régionale dans le domaine de la formation portière, dont la portée stratégique pour nos institutions n'est plus à démontrer. À cet effet, le certificat de gestion portière, initié par la CNUSED, par l'entreprise de son groupe intergouvernemental d'experts portières, trouve ses fondements essentiels dans la nécessité pour les acteurs portières à tous les niveaux de s'approprier et de maîtriser les nouvelles technologies maritimes de gestion et de communication afin de relever les défis de la compétitivité consécutifs à la mondialisation et à la globalisation des économies où les médiocres ont de moins en moins de place. Sous ce rapport, les spécialistes en la matière s'accordent sur le fait que les ports qui utilisent les nouvelles technologies de gestion et d'organisation peuvent devenir des pôles de croissance et de compétitivité et éviter le cercle vicieux de la marginalisation économique des entités les moins performantes. Le certificat, donc,
est venu à son heure pour le port autonome de Dakar, car il contribue à la création de valeur ajoutée, devant nous permettre d'atteindre nos objectifs dans un environnement hyper concurrentiel et chrono-concurrentiel. En effet, ce qui différencie l'entreprise performante et celle non performante, ce sont avant tout les hommes ou le capital humain, tout court. Je rappelle que la théorie du capital humain, c'est la résultante de la limite de la fonction de Cobb-Douglas. Q égale F facteur de LK, Q égale F égale L puissance alpha moins K puissance 1 moins alpha. Une perte de valeur de L pouvant se substituer à K. Seulement cette fonction, elle est mécanique. Elle ne prend pas compte de l'intelligence de l'homme. Voilà. Alors que le capital humain démontre que l'homme réfléchit, a de l'intelligence, a la capacité d'innover de par son savoir-faire et de son savoir-être. Donc toutes les conclusions des recherches dans le champ des sciences de gestion ont été formelles et convergentes. Le facteur humain constitue l'avantage concurrentiel le plus déterminant pour l'entreprise. Selon la théorie des ressources de Barney, le niveau de savoir-faire, des connaissances, des aptitudes et des compétences du personnel constitue une importante source de création de valeur à travers une bonne maîtrise des facteurs clés de succès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous considère comme des ressources du port autonome de Dakar. Il ne faut pas croire que vos mémoires, nous allons les jeter. Non. Je vais peut-être passer toute une journée avec vous pour voir la quintessence des idées contenues dans ces mémoires-là. Et les meilleurs vont mériter des promotions. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça la théorie. C'est ça la théorie de Barney. Une ressource doit être rare. Une ressource doit avoir de la valeur. Une ressource doit être non imitable, non substituable, une propriété exclusive de l'entreprise, c'est-à-dire du port, et dans l'absolu. Ainsi, le port autonome de Dakar s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité conformément aux exigences de la norme internationale ISO. Je n'aime pas tellement dire ISO, parce que ISO c'est une théorie, hein, ça veut dire isomorphisme. Donc c'est la théorie de l'encastrement. Elle peut être normative, coercitive et mimétique. Voilà. Donc c'est une œuvre humaine, donc qui peut être imparfaite. Donc quand on vous décerne un certificat ISO, c'est comme un nègre à qui on décerne la médaille. Hein. Bon, voilà. Donc elle est perfectible. Donc, notre engagement dans un système de management de la qualité et des compétences s'inscrit dans une perspective d'amélioration continue de la gestion interne de tous les segments de notre chaîne de valeur pour un meilleur positionnement stratégique à travers la satisfaction client. Le travail portier a évolué. Ces dernières années, sous l'effet des facteurs multiples, notamment l'augmentation du commerce mondial. Aujourd'hui à Dakar, nous sommes à 1200 camions par jour. 11 millions de tonnes par an. C'est différent des années 80 quand même. Hein? La containerisation et d'autres formes mécanisées de manutention d'une part, des innovations destructrices parce que l'innovation tue de la valeur et ancrée. Ça, c'est la théorie de Schumpeter pour les économistes. Donc, des technologies qui influent fortement sur la performance des entreprises d'autre part. En effet, dans un contexte économique ouvert et fortement concurrentiel, les compétences et la qualité sont et seront de plus en plus les enjeux clés de la stratégie et du développement des entreprises. Aujourd'hui, dans la stratégie de chaque entreprise, le devenir des hommes prend une place prépondérante et les managers reconnaissent cette ressource
et l'estime vitale et capitale. Dans les ports, à l'instar de nombreux autres secteurs d'activité économique, notamment les plus exposés à la concurrence mondiale, toutes les parties reconnaissent désormais qu'il importe d'investir sur le capital humain pour créer les conditions d'un avantage concurrentiel. L'actualité et l'acuité de ce thème ont poussé l'Organisation internationale du travail à élaborer des directives sur la formation dans des secteurs portuaires. Dans l'entreprise, s'adapter au changement est un objectif majeur qui concerne tous les salariés. La formation en entreprise devient par conséquent un atout important pour promouvoir la qualité des ressources humaines et améliorer la productivité et la compétitivité des organisations. L'approche par les compétences clés offre ainsi des axes pertinents pour résoudre de telles problématiques. C'est pourquoi, chers récipiendaires, j'invite chaque travailleur à s'inspirer de l'exemple du président Macky Sall, à s'impliquer davantage dans l'amélioration de la qualité des services rendus aux clients. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de renouveler ici notre engagement à ne ménager aucun effort pour pérenniser le certificat de gestion portuaire. Et pourquoi pas penser à un laboratoire comme dans les universités, dans une logique d'études comparées et de banque de données portuaires, dans une logique de mieux insérer l'Afrique dans le processus de mondialisation, en profitant des nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui changent à chaque fois les bases de compétitivité des entreprises. C'est une réflexion, monsieur le représentant de la CNUSTED, que je vous lance, et les partenaires privés, publics de notre communauté portière. À cet égard, je tiens spécialement à adresser ma profonde gratitude à la CNUSTED pour son aide multiforme. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage aux instructeurs qui ont accepté de consacrer leur temps précieux pour transmettre leurs sciences et leurs expériences aux stratèges, aux stagiaires. J'associe à ces remerciements les membres des jurys des soutenances de mémoire qui, pendant ces 2 jours, ont testé l'art de la synthèse et de l'argumentaire des auditeurs. Mes derniers mots vont à l'endroit des récipiendaires que je félicite pour tous vos efforts consentis pendant toute la durée de ce cycle de formation et vous invite chacun, en ce qui le concerne, à mettre en pratique ses connaissances au service du port autonome de Dakar. Merci.